a revu les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Et 7h à Yaoundé au Cameroun, et on vous dit merci de nous suivre du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Togo, du côté de Bamako également. Dans quelques instants, on va avoir la revue de presse présentée par Jean-Jacques Zé. Peut-être le temps de dire bonjour à monsieur Gaëtan Mbamba qui nous regarde sous le ciel d'Ongousso ce matin. Merci de rester fidèle à la télévision africaine. On va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Raoul. Ils sont à l'honneur ce matin à Byron. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Aldine Clarisse Nyangono du côté de Kondengui. C'est ici à Yaoundé. Et c'est de la part de Crescence Awono en service au groupe L'Anecdote et précisément à Satellite FM. On va penser à Raoul Mbia en service justement également à la rédaction de Satellite FM. Bonjour à toi Raoul. Monsieur Zé, Umojum. Umojum, pourquoi? La suite alors, je suis perdu. Non, c'est pour demander si tu as retrouvé la santé. Oui, un tout petit peu. De violents maux de tête, il fallait que je remette à tout prix. Comme je suis un tout petit peu rebelle, je n'aime pas trop les verres. Je me suis entêté, le mal des yeux m'a donc provoqué. Je suis obligé de remettre. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, nous sommes en début de week-end et on comprend toute votre joie. Oui, naturellement, parce que le week-end va être porteur, il va être productif. Nous serons chez nous à Doumentan pour préparer le congrès, concertation avec la communauté locale. Mais je voudrais souhaiter une très bonne fête à tous les Raoul, en commençant par Raoul Djato, qui est un digne fils justement de l'arrondissement de Doumentan. Je voudrais souhaiter une bonne fête également à Raoul Ngoufo, qui est technico-artistique du côté de Canal 2 International. C'est Raoul Milo, cette fois-ci. Journaliste. Journaliste aussi bien connu au Cameroun. Merci Jean-Jacques. Et ce matin, nous allons commencer la revue de presse avec le quotidien Émergence. C'est pratiquement la suite du débat que nous avions ouvert hier. Il parlait justement de la double nationalité. Le gouvernement avait-il peur? Le gouvernement craignait-il, redoutait-il cette double nationalité? Le quotidien Émergence ouvre un débat ce matin en proposant les interventions de pas moins de 13 experts, chacun donnant son point de vue sur cette question justement qui a pris de l'ampleur après la tenue à Yaoundé du forum de la diaspora FODIAS 2017. Pourquoi la double nationalité fait peur au régime? 13 experts avec des avis bien évidemment divergents interviennent dans les colonnes justement du quotidien Émergence ce matin pour essayer de comprendre l'attitude du gouvernement après pratiquement parole donnée pour étude par le chef de l'État en 2009 aux représentants de la diaspora lors d'une rencontre du côté de la France. On n'a pas beaucoup évolué. C'est cet affrontement en guise de débat et d'échange d'idées que propose justement le journal ce matin. Les organisateurs du premier forum de la diaspora FODIAS 2017, organisé du 28 au 30 juin dernier à Yaoundé, ont évité expressément d'inscrire ce sujet au menu des échanges pour des raisons qui sont clairement, en tout cas selon quelques experts, établies dans les colonnes du journal. Ce n'est pas la diaspora qui a invité, mais ses amis du RDPC, de nombreux membres du gouvernement et d'autres personnalités jouissent officieusement de la double nationalité. Ça n'évolue pas selon Cyril Ngwa, qui est coach consultant en management. La question de la double nationalité irrite parce qu'elle est relative au nationalisme et au patriotisme, ajoute Ndemenou Antoine Depadou, président national du Rassemblement démocratique du peuple sans frontières et économiste également parmi les 13 intervenants retenus par le quotidien Émergence ce matin. Le quotidien Émergence qui parle également d'actualité, la sortie de Paul Aya Abin qui pense justement que sa vie est en danger et que cette vie est entre les mains à la fois de la présidence de la République, des membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités, y compris des parlementaires. Parole également, en tout cas décryptage de cette sortie du chef de l'État en guise de décret hier portant révocation du juge Pascal Mayanga Mabé. C'est le journal qui en parle, faisant l'économie du décret qui a été rendu public hier soir. Il a donc été révoqué selon notre confrère pour corruption. Et lorsque vous guettez également l'un des titres choisis par la petite une justement du quotidien Émergence ce matin, on parle de Yaoundé 6, Timi Evuna déclare la guerre au nouveau maire, titre le quotidien Émergence relativement à la demande d'explication adressée à Yuki Onana par le président
par le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le département du Fundi, Gilbert Timiévouna, au sujet de ce qu'il considère justement comme des cas de rébellion, entre guillemets, des cas d'indiscipline avérée 2 fois de suite lors du processus qui a conduit à l'élection du maire de Yaoundé 6e. Mutation s'intéresse également à cette actualité ce matin. L'élection du maire de Yaoundé 6 est contestée. Le journal nous apprend que Gilbert Timiévouna et Esther Ifa rejettent les résultats du scrutin qui a porté Yoki Onana à la tête de cette commune. Le journal nous raconte par exemple une anecdote, la rencontre entre le reporter et le chef de la délégation permanente départementale du RDPC à la question de savoir pourquoi avoir adressé une demande d'explication au maire de Yaoundé 6. Gilbert Timiévouna répond par un ensemble de questions qui sont reprises, ces questions par mutation ce matin. La première de ces questions, y a-t-il un maire à Yaoundé 6? Interroge-t-il avant de reprendre. Est-ce qu'il y a un maire à Yaoundé 6 avec insistance? Devant la réponse affirmative du journaliste, Gilbert Timiévouna reprend. Ah bon, on a donné les résultats. Est-ce qu'on a confirmé les résultats? Et de conclure par un merci. Autant d'éléments qui amènent justement mutation à constater que les résultats de cette élection de ce côté sont contestés. On verra également avec quelques titres dans la presse ce matin, notamment Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng, qui parle également de Yaoundé 6 en sa grande une. Timiévouna intimide le nouveau maire, titre Info Matin, qui est dans les kiosques justement relativement à cette demande d'explication adressée à Yoki Onana, la demande d'explication qui parle déjà d'indiscipline avérée et qui appelle sous 48 heures Yoki Onana, le vice-président de la section RDPC Yaoundé 6, à fournir des explications relativement à cette situation et à ce comportement qui s'est manifesté par 2 fois selon Gilbert Timiévouna. La nouvelle expression parle également de la même actualité en sa grande une. Le journal de Séverin Tchouke parle de Timiévouna qui somme le maire de s'expliquer, titre le journal également la nouvelle expression relativement à cette correspondance qui a été abondamment distribuée à travers les réseaux sociaux. Demande d'explication envoyée par Gilbert Timiévouna qui agit sous sa casquette de chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le département du Fundi. Le journal la nouvelle expression parle également du décès de Monseigneur Bala avec ce que le journal considère comme les dessous du communiqué rendu public par le procureur général près la cour d'appel du centre il y a de cela quelques jours. Et pour revenir à la grande une de mutation ce matin qui parle d'une controverse autour de l'activité de Sudcam, c'est une entreprise qui est lancée dans l'exploitation forestière dans la région du Sud justement. Mutation parle de cette entreprise que Greenpeace attribue à un neveu du chef de l'État et qui est accusé de trafic illégal de bois dans cette forêt inscrite pourtant dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. L'accusation est affichée à la grande une de mutation. Le journal très rapidement nous indique également que du côté du ministère des Forêts, on rejette pratiquement toutes ces accusations, c'est-à-dire dans les colonnes de mutation ce matin, mutation qui parle également de cette révocation du juge Mayangue Mabé, révoqué hier par le président de la République. L'outil hebdomadaire le soir parle également des actes. Ceci qui semble avoir consacré ce que le journal Le Hebdomadaire le soir considère comme la violation de la loi. Quelques 4 préfets retraités sont restés au commandement. Sadi maintient 4 préfets retraités au commandement. Titre Le Hebdomadaire le soir en sa grande une ce matin. Ils étaient normalement 14 appelés à faire valoir leur droit à la retraite. 10 seulement sont allés à la retraite. 4 sont restés. Et du coup, le journal indique ce matin qu'alors que 11 sous-préfectures restent sans chef de terre, les décrets présidentiels du 3 juillet dernier mettent 10 préfets à la retraite sur 14 admis à faire valoir leur droit à la retraite. Les députés de l'opposition crient au ras-le-bol et refusent d'approuver la politique de gestion de 2 poids 2 mesures qui, selon eux, a cours au Cameroun. Pour eux, ceux-là qui ont été laissés au poste sont implicitement investis des missions électorales
au dessein inavoué. Le débat est ouvert. On retrouve naturellement, pour ce qui est des faits, au moins 11 sous-préfectures qui sont aujourd'hui sans sous-préfet après les derniers actes pris par le chef de l'État. Il s'agit par exemple des arrondissements de Pouma, de Tonga, d'Abomban, de Bafia, de Kribi, deuxième, de Bala, de Ngoumou, de Koula, de Molundu, de Djoum, d'Akodolinga, de Yagua, de Bongé, de Noni, de Lolodof ou de Kumba deuxième qui sont finalement sans sous-préfet. Le hebdomadaire le soir parle également des grands sujets d'actualité, notamment la lutte contre le tabagisme et cette mobilisation du réseau des parlementaires appelés Oxygène qui peaufinent des stratégies pour essayer de lutter efficacement contre le tabagisme au Cameroun. Le journal, le bi-hebdomadaire L'Équation est dans les kiosques ce matin et nous parle de ce vrai faux. C'est l'expression choisie par le journal, ce vrai faux assassinat de Monseigneur Bala. Et le rôle trouble de l'Église catholique sans éléments probants, dit le journal. L'Église catholique parlait d'assassinat de Monseigneur Bala et demandait des explications. Les résultats de l'autopsie contredisent pratiquement ce que le journal considère comme les allégations de l'Église catholique. C'est la grande une de l'Équation ce matin, au moment où des centaines d'évêques sont attendus au Cameroun pour cette conférence des conférences justement épiscopales nationales des pays de l'Afrique centrale à Yaoundé. Le rôle trouble de l'Église catholique est dénoncée ce matin par le journal L'Équation de Richard Bondol. Est-ce que cela appartiendrait à ce que le jeune reporter appelle ce matin les plans secrets du clergé camerounais, les stratégies à adopter pour obliger le pouvoir à agir, les non-dits au sein de l'Église, Monseigneur Cléda dans tous les fronts contre les injustices sociales. C'est le titre choisi justement par le jeune reporter qui est dans les kiosques également ce matin, qui colle à cette actualité, celle liée à la mort suspecte de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia. Cameroun Tribune nous propose plutôt les textes pris par le chef d'État hier portant réorganisation de quelques institutions universitaires, changement des dénominations et peut-être la grande nouvelle, c'est l'école polytechnique de Maroua. Enseignement supérieur Maroua à son école polytechnique. Le journal quotidien Cameroun Tribune publie l'intégralité des textes du chef de l'État portant justement ces différentes réorganisations des institutions universitaires et cette école polytechnique qui sera désormais logée du côté de l'université de Maroua dans l'extrême nord du pays. Le journal parle également de cette mobilisation des populations contre la corruption autour de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, mais la circulaire du chef de l'État portant en préparation du budget 2018 qui parle de la réduction du train de vie de l'État, notamment le volet automobile, comment freiner les dérapages autour des acquisitions automobiles, c'est la suite de la série ouverte depuis quelques jours maintenant par le quotidien Cameroun Tribune. Le 4e point porte justement sur les dérapages autour de l'acquisition des véhicules. Comment freiner ces dérapages? Interroge notre confrère de l'achat, des commandes et autres aspects qui concourent aujourd'hui à ce constat qui semble gêner même le chef de l'État. On achète encore beaucoup et avec des coûts parfois inexplicables des véhicules au niveau de l'administration publique dans notre pays. Dans tous les cas, la circulaire est claire, il faut dépenser moins d'argent pour les véhicules autour de l'achat, la répartition, la réforme, l'entretien de ces véhicules, beaucoup d'argent, tel que signalé par Cameroun Tribune ce matin. Et puis le quotidien L'Épervier parle également de cette révocation de Pascal Mayague Mabé du corps de la magistrature, même s'il va garder le volet pension de ce côté-là. Mais la grande une est consacrée à la lutte contre Boko Haram et le rassemblement des ministres de défense de la commission du bassin du lac Tchad ici au Cameroun, élargi au Bénin, les chefs d'état-major des armées et également les chefs de services des renseignements et de sécurité. Il est question justement d'adopter de nouvelles stratégies de lutte contre Boko Haram et tous ceux qui ont pris part à cette mobilisation ici à Yaoundé parlent d'un assaut, l'assaut final contre la nébuleuse Boko Haram avec la préparation de cette nouvelle stratégie telle que développée ici à Yaoundé et l'assaut qui vient de Yaoundé. Réflexion autour de la démission de Peter Mafani Moussongue de son fauteuil de sénateur au Parlement camerounais, lui qui dit vouloir se consacrer entièrement à la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, mais c'est pratiquement un contre-pied que soulève le quotidien L'Épervier ce matin, d'accord pour la démission du Sénat, mais il reste qu'il est encore à la tête de quelques autres structures. Pourquoi comprendre, pourquoi n'a-t-il pas démissionné
par exemple, de la chancellerie des ordres nationaux, interroge également notre confrère ce matin qui va un peu plus loin. Le sénateur Peter Mafani Musonge, président du groupe parlementaire du RDPC au Sénat, a donc déposé sa démission. Cela est-il suffisant quand on sait qu'il est encore grand chancelier des ordres nationaux et que le cumul est encore observable de ce côté-là? À quand la fin du cumul des postes, interroge notre confrère ce matin, qui liste également quelques personnalités qui sont assises sur les cumuls. Le cas par exemple de Chief Moukete, qui est sénateur et qui est président du conseil d'administration de la Cameroun Telecommunications, la Camtel. Parlons à présent d'autres sujets d'actualité, notamment le sport et la crise à la Fédération camerounaise de football. Les espoirs de Conakry peuvent-ils, en tout cas ces espoirs, la permettre de sortir de cette situation chaotique depuis quelques années maintenant à la Fédération camerounaise de football? Abdourahmane est opposé à la conciliation du gouvernement et de la FIFA, nous apprend Prospective Nouvelle qui est dans les kiosques ce matin. Les contestataires de l'exécutif de l'Africa Foot réunis au sein de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun sont divisés sur la participation à la réunion de conciliation de Conakry convoquée par la FIFA le 10 juillet prochain, alors que Tombia Aroko, Blaise Moussa, John Balog, Joseph-Antoine Bell et Nkouvondo sont favorables au déplacement. Abdourahmane et Akwe Domingo n'envisagent pas y participer. Pourquoi ne veulent-ils pas participer à cette rencontre de la conciliation convoquée par la FIFA? Le journal pose la question ce matin en citant les uns et les autres, les rôles des uns et des autres également, et peut-être des conséquences qui pourraient découler de cette situation, dit-on quand même assez difficile, même autour de l'organisation de quelques compétitions internationales. Apprend-on avec Prospective Nouvelle qui est dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour investigation, il est clair qu'on est en train d'aller vers le clap de fin des adversaires de Tombi Aroko. Le journal reste sur la forme interrogative, mais quoi comprendre justement que, compte tenu des dernières décisions et la correspondance de la FIFA renvoyant toutes les parties au Cameroun et à la Fédération camerounaise de football, peut-être que sonne ainsi le clap de fin des adversaires de Tombi Aroko, tel que l'indique le journal Investigation qui est dans les kiosques ce matin. On va également découvrir quelques titres qui sont aussi dans les kiosques ce matin et qui nous sont proposés à partir de Douala. L'œil du Sahel, par exemple, qui relie les textes pris ces derniers temps par les pouvoirs publics et parle de marginalisation du Grand Nord. Philémon Yang à la barre. Le journal parle également de la catastrophe des ECA en constatant qu'il n'y a pas de prescription pour les indemnisations des victimes. À découvrir également Europe Plus, le journal de Michel Michaud Moussala qui nous parle de l'université de Ngaoundéré avec cette nouvelle dynamique qui est en marche. Mais la grande une est consacrée au décès de Monseigneur Bala. Qui de l'Église ou du procureur a raison autour justement des sorties des uns et des autres? La sortie du procureur général qui parle justement de mort probable par noyade et celle qui avait précédé, qui concernait justement la sortie de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Qui de l'Église ou du procureur a finalement raison dans cette affaire? Anaxama International est dans les kiosques ce matin et nous propose les visages de ce qui constitue aujourd'hui la grande équipe de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, pour également asseoir ce qui se résume à une seule expression, le vivre ensemble. Et si c'était eux la solution, les membres de la commission Moussongue, présentés par Anaxama International, le journal La Force et Lundu ce matin, qui propose également quelques traits qui peuvent ressembler au portrait, à la trajectoire, au profil des personnalités choisies par le chef de l'État pour conduire cette commission et peut-être aboutir au résultat, même s'il restera quelques questions soulevées par le magazine ce matin. La commission Moussongue est enfin opérationnelle, on le sait, si son agenda est clair, son parcours est cependant semé d'embûches. Parviendra-t-elle à remplir sa mission? A-t-elle les compétences et les moyens? Y a-t-il d'autres pistes à suivre? Des experts se prononcent sur la question dans les colonnes justement d'Anaxama International qui est dans les kiosques ce matin et nous parle justement de beaucoup d'autres sujets d'actualité, notamment autour du décès de Monseigneur Bala, l'Église catholique qui exige toujours la vérité, avec également la relance du processus de développement du secteur minier au Cameroun. Ernest Boaboubou, le ministre des Mines, relance le processus de développement, affirme également Anaxama International, le journal qui est dans les kiosques ce matin et fait bien évidemment le tour de quelques chantiers qui sont portés aujourd'hui par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement
technologiques pour moderniser l'exploitation minière au Cameroun, pour donner également des codes avec le code minier qui est déjà connu dans notre pays, mais également la grande politique du gouvernement camerounais pour asseoir et adosser également le développement du Cameroun au développement de l'exploitation minière tel que dévoilé par un Aksama International ce matin. Et puis on terminera avec Week-end Sport et Loisirs qui nous parle justement de cette grande mobilisation du volleyball qui commence aujourd'hui, le World Grand Prix Volleyball 2017 qui se tient à Yaoundé au Palais Polyvalent des Sports. Les Lions au filet dès ce vendredi. Leur premier adversaire, on le sait, c'est la sélection algérienne. L'équipe de France est également là, l'équipe de Venezuela également pour ce grand rendez-vous du volleyball. Le coup d'envoi, c'est à 14 h avec la grande et belle cérémonie d'ouverture puisqu'on a vu les répétitions hier avec nos différents reporters. C'est cette actualité qui occupe la grande une de Week-end de Sport Loisirs ce matin. Le journal nous parle également de la carrière de Dinabel, 40 ans de carrière pour Bazor, avec cette caravane de la célébration des 40 ans de Dinabel qui va s'arrêter du côté de Garoua, dans le chef-lieu de la région du Nord. Belle actualité, belle lecture du week-end. Sidoine Moncam, c'est pour vous. Merci Jean-Jacques, très gentil. Merci monsieur pour cette lecture des unes proposées ce matin avec le concours de nos amis de la presse écrite. Beaucoup de sujets également très intéressants. Mais on va peut-être commencer par celui-ci. Yaoundé 6 face à la communauté urbaine. Est-ce qu'on pourrait dire que... Est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir si le délégué du gouvernement, Timi Evuna, aurait peur de la popularité dont jouit Yuki Onana et des actions que pourrait poser le maire de Yaoundé 6? Non, nous restons dans le cadre du fonctionnement d'une organisation. L'organisation en question, c'est le RDPC. Le RDPC est un parti politique qui a une idéologie et cette idéologie-là est accompagnée des textes qui encadrent le fonctionnement du parti. Il y a un règlement. Dans ce parti, ils ont un livre populaire qui s'appelle le livre jaune qui établit justement le fonctionnement de cette formation politique. Et parmi les articles bien connus dans ce livre jaune et les textes du RDPC, on parle par exemple des élections. Et il est clairement indiqué là-bas pour ce qui est les municipales par exemple que le RDPC investit ses candidats. C'est-à-dire que c'est le parti qui décide de qui va compétir pour le compte de cette formation politique. Et on sait, généralement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises autour de cette nécessité. Vous ne pouvez pas vous autoproclamer candidat à l'élection de l'exécutif municipal si vous n'avez pas été investi par le parti. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut se dire concrètement à Yuki Onana? Les faits disent que vous ne pouvez pas être candidat si vous n'avez pas été investi. Si vous le faites, ça veut dire que vous allez à compte courant et que vous n'avez pas respecté le règlement ou les règlements du RDPC. Voilà qui est clair pour le fonctionnement de ce parti. Et je rappelle que nous disons ce qui est dit dans le texte du RDPC, nous ne disons pas ce que nous pensons. Alors, il s'avère justement que, selon la demande d'explication qu'on a lue, Yuki Onana n'a pas été investi par le RDPC. Il s'est porté candidat une première fois. Il y a eu une autre élection, une seconde fois, il s'est porté candidat alors qu'il n'a pas été investi, tel que dit Gilbert Timi Evuna. Et lorsque vous présentez Gilbert Timi Evuna, il agit en tant que chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le département du Fundi. C'est donc sensiblement, forcément... Ceux qui ont voté ignoraient qu'il n'a pas été... Il y a donc, ce n'est pas là le problème. Si on arrive à cette étape-là, on va oublier que chaque fois que vous adhérez à une organisation, vous vous engagez à respecter les textes de cette organisation. C'est-à-dire que vous, Byron, si librement vous partez de chez vous, vous venez adhérer au parti des fourmis, eh bien le parti des fourmis vous présente ces textes. Il vous dit que voilà comment le parti est organisé et c'est comme ça qu'on participe. Si vous n'êtes pas d'accord avec les textes de ce parti, vous démissionnez. Ou alors, vous attendez les sessions. Par exemple, le Congrès et autres, là où on procède à des révisions des textes, vous proposez des amendements et que finalement on puisse aboutir à des modifications officielles de ces textes. Il y a un principe clair de droit qui dit l'obéissance aux lois qu'on s'est volontairement prescrites est une liberté. Ça veut dire que si vous venez entrer dans cette formation politique, vous avez accepté les textes et vous devez vous conformer à ces textes-là. S'ils ne vous arrangent pas,
vous partez et vous laissez l'organisation avec ces textes, jusqu'à ce qu'il puisse arriver des modifications de ces textes-là. Tant qu'il n'y a pas de modification, eh bien, vous vous conformez à la réglementation. Ça existe partout dans le monde et dans toutes les formations politiques. C'est peut-être pour ça qu'on fait souvent des procès parfois faux au Social Democratic Front, qui a ces textes et qui tient au respect de ces textes-là. Parce que si vous permettez à chacun de venir agir dans votre organisation comme il pense, comme il le souhaite, et bien évidemment, ça devient un problème. Maintenant, on peut entrer dans les aspects purement de perception politique pour se dire justement que l'élection du maire est une élection libre. Vote les conseillers municipaux, vote les maires, les conseillers municipaux, en toute liberté, normalement. Je dis normalement, là où il n'y a pas de textes réglementaires qui régissent le fonctionnement des partis politiques. Et puisque ce sont ces partis politiques qui vous ont présenté, il ne faut jamais marcher sur ces textes-là. Et du coup, le mandat de maire, si l'élection est validée par l'autorité compétente, c'est-à-dire l'administration territoriale, si l'élection est validée, bien évidemment, le RDPC ne peut pas attaquer le vote. Si elle est validée. Et là encore, on entre dans une série d'interrogations. Mais est-ce que ce n'est pas validé? Ce qui est proposé, ce qui est dit par Gilbert Timévouna encore, il pose des questions peut-être qu'on a oubliées. L'élection a-t-elle été validée jusqu'à présent? A-t-on installé le maire? Lui a-t-on donné mandat de ce côté-là? Le temps qui passe peut commencer à susciter des questions. Ça veut dire qu'il n'est pas véritablement le maire de 1/6e. On est maire lorsque l'élection a été validée et lorsqu'on vous a donné mandat. C'est-à-dire on vous a installé, on a enregistré votre signature, on vous a donné les documents qui font de vous le maire. Mais quand les médias ont annoncé Yokio jusqu'à présent, il n'y a pas de maire installé à Yaoundé 6. Parce qu'il y a un processus qui accompagne tout cela. Ça existe partout. Donc là, les journaux se sont trompés. Les journaux ne se sont pas trompés. Les journaux ont peut-être donné les faits en oubliant que dans le processus, même le président de la République, une fois que Macron est élu, il ne devient pas président tant qu'il n'a pas reçu les clés de la République. Oui. C'est ça la situation de Yokio Onana aujourd'hui. Il a été élu, il sera maire lorsqu'on lui aura donné les documents qui feront de lui le maire. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, peut-être que Gilbert Timévouna est en train de trahir quelque chose en indiquant justement qu'il y a peut-être encore de la contestation qui est autour de cette élection. Mais la contestation ne peut pas se fonder sur le règlement du RDPC. La contestation, si on veut contester les résultats aujourd'hui, il faut attaquer les résultats peut-être sur des irrégularités qu'on aurait constatées au cours de l'élection et non par rapport au règlement intérieur du RDPC. Dans le RDPC, il peut être sanctionné, il peut être exclu. Mais s'il est reconnu comme maire, ça n'attaque pas son mandat. C'est ce qu'on appelle le mandat inclusif qui n'existe pas dans notre pays. C'est pour cela que plusieurs maires aujourd'hui sont encore maires, même ayant été exclus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par la commission de discipline. Ils sont maires parce qu'ils ont reçu mandat. Et si Yokio Onana reçoit mandat aujourd'hui, même si on l'exclut finalement du RDPC pour le cas des disciplines qui concernent le parti et non la mairie qui est une institution étatique, eh bien à partir de ce moment-là, ça n'annulera pas son mandat s'il est reconnu comme maire par les textes, par les autorités compétentes. Est-ce que ça n'ouvre pas les portes à un bras de fer, Jean-Jacques? Est-ce qu'on ne va pas assister à un bras de fer entre qui dans le parti, par exemple? Oui, c'est le parti qui doit régler ces problèmes. C'est un problème du parti. C'est à l'intérieur du parti qu'ils doivent aller se battre. Si on veut attaquer l'élection de Yokio Onana, c'est dans le cadre du parti. Mais si on veut mettre en danger son élection, il faut que les arguments qui sont portés à l'attention des uns et des autres soient liés à l'élection. C'est-à-dire qu'on sort du cadre du parti. Si vous avez noté quelques irrégularités pendant l'élection du maire, de ce côté-là, bien évidemment, le mandat peut être attaqué. Mais si c'est parce qu'il n'a pas respecté le règlement intérieur du parti, le parti va le sanctionner là-bas. Ils vont gérer là-bas. Ils vont gérer là-bas. Mais si l'élection, telle qu'elle s'est passée devant l'autorité préfectorale, a été régulière, la régularité, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont voté avaient droit, les conseillers municipaux, ils ont justement droit. Si la candidature de Yokio Onana répondait aux normes reconnues par la loi et non le règlement intérieur du parti,
il est reconnu comme maire. Le parti peut aller se battre pour dire qu'il est rebelle, qu'il est indiscipliné là-bas, mais il faut chercher. Il y a quand même un fait si qui a on veut marqué attaquer beaucoup son de mandat personnes lors de son élection. élection, c'est que beaucoup de personnes, les employés de la commune criaient « Nous sommes libres, nous sommes libres ». Ils ont chanté « Liberté », Jean-Jacques. Ben, je suis d'accord, c'est une réaction normale. Parce qu'à un moment donné, Yoki Onana a le soutien d'un électorat incontestable. Il faut le reconnaître. Et cet électorat-là, qui a l'impression que le RDPC quand même a voulu imposer quelqu'un d'autre. Parce qu'au niveau du choix des candidats du RDPC, il y a un problème. Nous le disons depuis à peu près, depuis 2011-2013, que c'est bien beau de dire que nous choisissons, nous investissons nos candidats, mais il y a eu beaucoup de problèmes depuis 2013 par le fait justement du choix des candidats, qui parfois n'était pas le choix des militants, qui parfois n'était pas le choix du peuple, entre guillemets. Et qui frustrait aussi d'autres. Oui, qui frustrait aussi d'autres. Malheureusement, c'est ça la dictature de cette démocratie qui fait que lorsque vous adhérez à une organisation, vous acceptez ces textes. C'est une dictature démocratique. Le jeu de mots tient. A dit que vous vous êtes engagé en vous disant que ça peut arriver qu'on choisisse quelqu'un qui n'est pas populaire, mais qui obéit à l'organisation du parti. Le parti sait que ce n'est pas forcément l'homme le plus populaire qui joue le rôle du parti, qui peut sauvegarder le parti. Donc on préfère telle personne, même si elle ne joue pas de la popularité, mais le parti se sent à l'aise avec cette personne. Ça devient une dictature démocratique parce que la démocratie a donné par la force des textes qui ont été acceptés par tous le pouvoir au RDPC d'agir de cette façon-là. Et vous verrez justement que à la base, il y a eu beaucoup de problèmes. Le RDPC a perdu du terrain, le RDPC a perdu des militants par ces pratiques-là. Mais il faut que le RDPC soit orgueilleux. Si ces lois posent problème, qu'on les pose sur une table et qu'on arrive à la modification. Tant qu'on se plaint, on va à une élection sachant qu'il y a des textes comme ça qui peuvent vous écarter. À un moment donné, vous n'avez pas raison. Menez une campagne au sein du RDPC pour appeler au changement de ces textes-là. Mais s'ils hésitent et que vous vous reconnaissez comme militant du RDPC, vous devez vous conformer à cette organisation. Aucun parti politique n'accepterait qu'il y ait des militants qui ne respectent pas l'idéologie et les textes de ce parti. Sinon, c'est un parti qui est mal parti. Vous avez parlé d'indiscipline tout à l'heure là. On va peut-être voir si c'est l'autre cas d'indiscipline dont nous fait allusion le journal ce matin quand on parle des préfets qui sont envoyés en retraite par le chef de l'État et dont M. Sadi maintient 4 encore en fonction. Est-ce que ce n'est pas notre cas d'indiscipline? Non, ça ne peut pas être un cas d'indiscipline. Vous savez que la gestion de la retraite, il y a les lois et il y a le droit qu'on donne au président de la République en toute souveraineté de prendre vos dossiers et d'accepter les demandes de prorogation. Il a envoyé en retraite. Il dit allez à la retraite. Je dis ceci. Quelqu'un d'autre maintient. Je dis ceci. C'est pas tout le monde qui va à la retraite le même jour et de la même façon. Même si vous avez tous l'âge de départ à la retraite. Parce que le chef de l'État a encore un outil qu'on lui a donné. Il peut décider de la prorogation, à dire que vous prenez et dire que vous avez encore 2 ans. On vous l'accorde. Et généralement, c'est à votre demande. Et tous ces gens qui vont à la retraite, la font les demandes. Maintenant, il y a le pouvoir que nous avons donné au chef de l'État. Tout comme on a la possibilité de faire cette demande-là, Jean-Jacques. Chacun peut faire une demande de prorogation. Maintenant, ça dépend des textes qui organisent ton administration. Si les textes qui organisent ton administration prévoient que vous puissiez demander une prorogation, eh bien, vous le faites. Maintenant, il y a le boss. Parce que nous l'avons élu, nous lui avons donné ce pouvoir-là de procéder seul, en toute souveraineté, à l'arbitrage. Il voit ta tête, il voit ci, il voit ça, il a ses éléments d'appréciation et il décide que vous avez tous 55 ans. Mais Byron, toi tu vas à la retraite, l'autre bénéficie encore de la prorogation. C'est des outils que nous donnons à un chef d'État et on ne va pas aller les lui arracher de cette façon-là. Et vous voyez que ça peut être dur pour ceux qui vont à la retraite, parce que ça ressemble à ce que le journal indique, que c'est 2 poids, 2 mesures. Mais il ne faut jamais oublier que les États sont organisés. Et quand vous donnez mandat à un monsieur qui devient président de la République, dites-vous que dans ce mandat, il y a des éléments de pouvoir que vous lui avez donnés. Il devient celui qui décide de certains aspects et il choisit
grâce au mandat que lui avait donné, de dire que toi c'est bon, toi tu peux encore rester, je peux encore aller pêcher tel, et je jongle de cette façon. Mais le vrai débat au Cameroun tourne autour de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, parce que vous avez 55 ici, un peu plus loin. Si on harmonise, ça peut déjà apporter une première solution, mais ça n'enlève pas le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui peut décider de qui va à la retraite maintenant ou qui va encore attendre 2 ans. Mais là, le journal disait, M. Sadi, non, lorsqu'on cite M. Sadi, M. Sadi propose, il propose, c'est dans son rôle, de proposer sous-préfet et préfet. Mais celui qui décide, en dernier ressort, c'est le chef de l'État. Les nominations du préfet sont signées par qui? Mais il avait déjà décidé. Mais là, on dit qu'il le journal dit qu'il est non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Dans l'organisation de l'administration, il y a 14 préfets qui avaient atteint l'âge de départ à la retraite. Les textes qui ont été rendus publics dernièrement envoient effectivement 10 à la retraite. Et le journal pense que Sadi a envoyé les uns sans envoyer les autres. Nous disons que le ministre propose au chef de l'État les noms des nommés et ainsi de suite. Mais le président de la République fait les derniers arbitrages et c'est lui qui signe les textes de nomination. Donc, dire tout de go que c'est le ministre de l'administration territoriale qui a fait ci ou qui a fait ça. Dans les 4 là, c'est pas signé. C'est oublier des étapes. Ils n'ont pas été envoyés à la retraite. Ils sont encore en fonction et ceci appartient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Merci. Merci beaucoup pour cette revue de presse ce matin, Jean-Jacques Zier. On va dire merci à Pat Fachonner. Parce que j'aime particulièrement la couleur. J'ai choisi de nous rappeler que nous sommes de la forêt. Nous sommes de la forêt, c'est la nature. On est un peu écolo ce vendredi. J'aime particulièrement, vous savez, c'est des couleurs qu'on redoutait par le passé, mais je me rends compte justement que lorsqu'on les exploite bien, lorsqu'on applique le design qu'il faut, naturellement... Des couleurs redoutées, pourquoi, Jean-Jacques? On peut apprécier, on estimait que le vert, c'est pas féminin, c'est pas si ou ça. C'est féminin ou c'est pas féminin? Les gens estimaient que c'est plutôt féminin, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, on ose beaucoup plus les couleurs. Voilà, et comme pour dire avec nos amis du Congo, qu'un sapeur n'a pas peur des couleurs. Voilà. On va dire bonjour aux populations de Garoua qui vont accueillir la caravane des 40 ans de Dinabel. Je crois que c'est ce week-end, non, Jean-Jacques? Absolument. Vous connaissez Dinabel? Vous connaissez ses chansons? Le Grand Bazar, mais qui peut ignorer Dinabel aujourd'hui? Jeune comme vieux, tout le monde à un moment donné a été séduit par la production musicale de Bazar Dinabel, l'homme à la casquette, toujours hissé sur son crâne. Depuis des années, il est resté fidèle. Il n'a pas été emporté ou déporté par des courants de la mode. Il est resté un créateur avec des textes forts et des mélodies. Et en parlant de textes et de mélodies, il y a une chanson qui vous a... Sophie. Oh là là. Sophie. Alors vous nous faites le refrain, un petit refrain de Sophie. Sophie, ne me faites pas gâter le spectacle. Jean-Jacques a toujours les textes. Vous avez toujours raison pour ne pas chanter. Vous chanter. Oh là là. Jean-Jacques. On voulait que vous fassiez un peu de karaoké pour nous ce matin. C'est pas vous l'auteur de la chanson, mais faites quand même un petit truc. Je suis sûr que ça lui fera. Même lui c'est faites quand même. Moi je vais vous amener plus loin. Je vais vous chanter un truc, vous n'étiez pas encore né, qui s'appelle Yoma Yoma. J'étais déjà né. Allons-y avec Yoma Yoma. Yoma eh, Yoma eh, Yoma eh. Yoma 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 eh, maman oh. Merci Jean-Jacques. Merci beaucoup. Vous voyez que nous sommes tous fans de Bazar, l'artiste, un très grand chanteur Dinabel. Mais toi tu as longtemps, hein. Tu as longtemps. Tu allais chercher seulement à puiser dans le... longtemps. Ah, je suis un très longtemps. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup de courage à une bonne fin de semaine. L'artiste. Ah oui. Bonjour à Valder qui nous regarde sur le ciel de Kribi, à toute sa famille. Je vais dire bonjour à quelques amis des brasseries ce matin. Je pense à Koulibaly Premier. Je pense également au directeur général commercial, monsieur Guillaume Sarah du côté de Douala, qui est très fidèle à Jean-Jacques à la revue de presse parce que ce monsieur ne loupe jamais votre revue et vos commentaires. On vous accompagne en publicité juste après, Sidoine. On va retrouver celui que tu aimes bien pour rigoler. Ras-le-bol et refuse d'approuver la politique de gestion de 2 poids 2 mesures qui, selon eux,
à court au Cameroun. Pour eux, ceux-là qui ont été laissés au poste sont implicitement investis des missions électorales au dessein inavoué. Le débat est ouvert. On retrouve naturellement, pour ce qui est des faits, au moins 11 sous-préfectures qui sont aujourd'hui sans sous-préfet après les derniers actes pris par le chef de l'État. Il s'agit par exemple des arrondissements de Pouma, de Tonga, d'Abomban, de Bafia, de Kribi, deuxième, de Bala, de Ngoumou, de Koula, de Molundu, de Djoum, d'Akoloulinga, de Yagua, de Bongé, de Noni, de Lolodof ou de Kumba deuxième qui sont finalement sans sous-préfet. Le tiers hebdomadaire le soir parle également des grands sujets d'actualité, notamment la lutte contre le tabagisme et cette mobilisation du réseau des parlementaires appelés Oxygène qui peaufinent des stratégies pour essayer de lutter efficacement contre le tabagisme au Cameroun. Le journal, le bi-hebdomadaire L'Équation est dans les kiosques ce matin et nous parle de ce vrai faux. C'est l'expression choisie par le journal, ce vrai faux assassinat de Monseigneur Bala. Et le rôle trouble de l'Église catholique, sans éléments probants, dit le journal. L'Église catholique parlait d'assassinat de Monseigneur Bala et demandait des explications. Les résultats de l'autopsie contredisent pratiquement ce que le journal considère comme les allégations de l'Église catholique. C'est la grande une de l'Équation ce matin, au moment où des centaines d'évêques sont attendus au Cameroun pour cette conférence des conférences, justement, épiscopales nationales des pays de l'Afrique centrale à Yaoundé. Le rôle trouble de l'Église catholique est dénoncé ce matin par le journal L'Équation de Richard Bondol. Est-ce que cela appartiendrait à ce que le jeune reporter appelle ce matin les plans secrets du clergé camerounais, les stratégies à adopter pour obliger le pouvoir à agir, les non-dits au sein de l'Église, Monseigneur Cléda dans tous les fronts contre les injustices sociales? C'est le titre choisi justement par le jeune reporter qui est dans les kiosques également ce matin, qui colle à cette actualité, celle liée à la mort suspecte de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia. Cameroun Tribune nous propose plutôt les textes pris par le chef d'État hier portant réorganisation de quelques institutions universitaires, changement des dénominations et peut-être la grande nouvelle, c'est l'école polytechnique de Maroua. Enseignement supérieur, Maroua à son école polytechnique. Le journal quotidien Cameroun Tribune publie l'intégralité des textes du chef de l'État portant justement ces différentes réorganisations des institutions universitaires et cette école polytechnique qui sera désormais logée du côté de l'université de Maroua dans l'extrême nord du pays. Le journal parle également de cette mobilisation des populations contre la corruption autour de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, mais la circulaire du chef de l'État portant en préparation du budget 2018 qui parle de la réduction du train de vie de l'État, notamment le volet automobile. Comment freiner les dérapages autour des acquisitions automobiles? C'est la suite de la série ouverte depuis quelques jours maintenant par le quotidien Cameroun Tribune. Le 4e point porte justement sur les dérapages autour de l'acquisition des véhicules. Comment freiner ces dérapages? Interroge notre confrère de l'achat, des commandes et autres aspects qui concourent aujourd'hui à ce constat qui semble gêner même le chef de l'État. On achète encore beaucoup et avec des coûts parfois inexplicables des véhicules au niveau de l'administration publique dans notre pays. Dans tous les cas, la circulaire est claire. Il faut dépenser moins d'argent pour les véhicules autour de l'achat, la répartition, la réforme, l'entretien de ces véhicules, beaucoup d'argent, tel que signalé par Cameroun Tribune ce matin. Et puis le quotidien L'Épervier parle également de cette révocation de Pascal Mayague Mabé du corps de la magistrature, même s'il va garder le volet pension de ce côté-là. Mais la grande une est consacrée à la lutte contre Boko Haram et le rassemblement des ministres de défense de la commission du bassin du lac Tchad ici au Cameroun, élargi au Bénin, les chefs d'état-major des armées et également les chefs de services des renseignements et de sécurité. Il est question justement d'adopter de nouvelles stratégies de lutte contre Boko Haram et tous ceux qui ont pris part à cette mobilisation ici à Yaoundé parlent d'un assaut, l'assaut final contre la nébuleuse Boko Haram avec la préparation de cette nouvelle stratégie telle que développée ici à Yaoundé et l'assaut qui vient de Yaoundé. Réflexion autour de la démission de Peter Mafani Moussongué de son fauteuil de sénateur
au Parlement camerounais, lui qui dit vouloir se consacrer entièrement à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, mais c'est pratiquement un contre-pied que soulève le quotidien L'Épervier ce matin, d'accord pour la démission du Sénat, mais il reste qu'il est encore à la tête de quelques autres structures. Pourquoi comprendre, pourquoi n'a-t-il pas démissionné par exemple de la chancellerie des ordres nationaux? Interroge également notre confrère ce matin qui va un peu plus loin. Le sénateur Peter Mafani Moussongue, président du groupe parlementaire du RDPC au Sénat, a donc déposé sa démission. Cela est-il suffisant quand on sait qu'il est encore grand chancelier des ordres nationaux et que le cumul est encore observable de ce côté-là? À quand la fin du cumul des postes? Interroge notre confrère ce matin qui liste également quelques personnalités qui sont assises sur les cumuls. Le cas par exemple de Tif Moukete, qui est sénateur et qui est président du conseil d'administration de la Cameroun Telecommunications, la Camtel. Parlons à présent d'autres sujets d'actualité, notamment le sport et la crise à la Fédération camerounaise de football. Les espoirs de Conakry peuvent-ils, en tout cas ces espoirs, la permettre de sortir de cette situation chaotique depuis quelques années maintenant à la Fédération camerounaise de football? Abdourahmane est opposé à la conciliation du gouvernement et de la FIFA. Résultat et de conclure par un merci. Autant d'éléments qui amènent justement Mutation à constater que les résultats de cette élection de ce côté sont contestés. On verra également avec quelques titres dans la presse ce matin, notamment Info Matin, le journal de Dieudonné 20, qui parle également de Yaoundé 6 en sa grande une. Timi Evuna intimide le nouveau maire, titre Info Matin, qui est dans les kiosques justement relativement à cette demande d'explication adressée à Yoki Odana, la demande d'explication qui parle déjà d'indiscipline avérée et qui appelle sous 48 heures Yoki Onana, le vice-président de la section RDPC Yaoundé 6, à fournir des explications relativement à cette situation et à ce comportement qui s'est manifesté par 2 fois selon Gilbert Timiévouna. La nouvelle expression parle également de la même actualité en sa grande une. Le journal de Séverin Tchouke parle de Timi Evuna qui somme le maire de s'expliquer, titre le journal également la nouvelle expression relativement à cette correspondance qui a été abondamment distribuée à travers les réseaux sociaux. Demande d'explication envoyée par Gilbert Timiévouna qui agit sous sa casquette de chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le département du Fundi. Le journal la nouvelle expression parle également du décès de Monseigneur Bala avec ce que le journal considère comme les dessous du communiqué rendu public par le procureur général près la cour d'appel du centre il y a de cela quelques jours. Et pour revenir à la grande une de Mutation ce matin qui parle d'une controverse autour de l'activité de Sudcam, c'est une entreprise qui est lancée dans l'exploitation forestière dans la région du Sud justement. Mutation parle de cette entreprise que Greenpeace attribue à un neveu du chef de l'État et qui est accusé de trafic illégal de bois dans cette forêt inscrite pourtant dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. L'accusation est affichée à la grande une de Mutation. Le journal très rapidement nous indique également que du côté du ministère des Forêts, on rejette pratiquement toutes ces accusations. C'est à lire dans les colonnes de Mutation ce matin, Mutation qui parle également de cette révocation du juge Mayangue Mabé, révoqué hier par le président de la République. Le petit hebdomadaire Le Soir parle également des actes. Ceci qui semble avoir consacré ce que le journal Le Hebdomadaire Le Soir considère comme la violation de la loi. Quelques 4 préfets retraités sont restés au commandement. Sadi maintient 4 préfets retraités au commandement. Titre Le Hebdomadaire Le Soir en sa grande une ce matin. Ils étaient normalement 14 appelés à faire valoir leur droit à la retraite. 10 seulement sont allés à la retraite. 4 sont restés. Et du coup, le journal indique ce matin qu'alors que 11 sous-préfectures restent sans chef de terre, les décrets présidentiels du 3 juillet dernier mettent 10 préfets à la retraite sur 14 admis à faire valoir leur droit à la retraite. Les députés de l'opposition crient au affrontement en guise de débat et d'échange d'idées que propose justement le journal ce matin. Les organisateurs du premier forum de la diaspora FODIAS 2017, organisé du 28 au 30 juin dernier à Yaoundé, ont évité expressément d'inscrire ce sujet au menu des échanges pour des raisons qui sont clairement, en tout cas selon quelques experts, établies dans les colonnes du journal. Ce n'est pas la diaspora qui a invité, mais ses amis du RDPC, de nombreux membres du gouvernement et d'autres personnalités jouissent officieusement de la double nationalité. Ça n'évolue pas selon Cyril Ngwa, qui est coach consultant en management. La question de la double nationalité irrite
insolite parce qu'elle est relative au nationalisme et au patriotisme, ajoute Ndemenou Antoine Depadou, président national du Rassemblement démocratique du peuple sans frontières et économiste également parmi les 13 intervenants retenus par le quotidien Émergence ce matin. Le quotidien Émergence qui parle également d'actualité, la sortie de Paul Aya Abin qui pense justement que sa vie est en danger et que cette vie est entre les mains à la fois de la présidence de la République, des membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités, y compris des parlementaires. Parole également, en tout cas décryptage de cette sortie du chef de l'État en guise de décret hier portant révocation du juge Pascal Mayanga Mabé. C'est le journal qui en parle, faisant l'économie du décret qui a été rendu public hier soir. Il a donc été révoqué selon notre confrère pour corruption. Et lorsque vous guettez également l'un des titres choisis par la petite une justement du quotidien Émergence ce matin, on parle de Yaoundé 6, Timié Vouna déclare la guerre au nouveau maire, titre le quotidien Émergence relativement à la demande d'explication adressée à Yoki Onana par le président par le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le département du Fundi, Gilbert Timiévouna, au sujet de ce qu'il considère justement comme des cas de rébellion, entre guillemets, des cas d'indiscipline avérée 2 fois de suite lors du processus qui a conduit à l'élection du maire de Yaoundé 6e. Mutation s'intéresse également à cette actualité ce matin. L'élection du maire de Yaoundé 6 est contestée. Le journal nous apprend que Gilbert Timiévouna et Esther Efa rejettent les résultats du scrutin qui a porté Yoki Onana à la tête de cette commune. Le journal nous raconte par exemple une anecdote, la rencontre entre le reporter et le chef de la délégation permanente départementale du RDPC à la question de savoir pourquoi avoir adressé une demande d'explication au maire de Yaoundé 6. Gilbert Timiévouna répond par un ensemble de questions qui sont reprises, ces questions par mutation ce matin. La première de ces questions, y a-t-il un maire à Yaoundé 6? Interroge-t-il avant de reprendre. Est-ce qu'il y a un maire à Yaoundé 6 avec insistance? Devant la réponse affirmative du journaliste, Gilbert Timiévouna reprend. Ah bon, on a donné les résultats. Est-ce qu'on a confirmé les résultats? La revue les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Et 7h à Yaoundé au Cameroun, et on vous dit merci de nous suivre du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Togo, du côté de Bamako également. Dans quelques instants, on va avoir la revue de presse présentée par Jean-Jacques Zé. Peut-être le temps de dire bonjour à monsieur Gaëtan Mbamba qui nous regarde sous le ciel d'Ongousso ce matin. Merci de rester fidèle à la télévision africaine. On va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Raoul. Ils sont à l'honneur ce matin à Byron. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Aldine Clarisse Nyangono du côté de Nkondengui. C'est ici à Yaoundé. Et c'est de la part de Crescence Awono en service au groupe L'Anecdote et précisément à Satellite FM. On va penser à Raoul Mbia en service justement également à la rédaction de Satellite FM. Bonjour à toi Raoul. Monsieur Zé, Umojum. Umojum, pourquoi? La suite alors, je suis perdu. Non, c'est pour demander si tu as retrouvé la santé. Oui, un tout petit peu. De violents maux de tête, il fallait que je remette à tout prix. Comme je suis un tout petit peu rebelle, je n'aime pas trop les verres. Je me suis entêté, le mal des yeux m'a donc provoqué. Je suis obligé de remettre. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, nous sommes en début de week-end et on comprend toute votre joie. Oui, naturellement, parce que le week-end va être porteur, il va être productif. Nous serons chez nous à Doumentan pour préparer le congrès, concertation avec la communauté locale. Mais je voudrais souhaiter une très bonne fête à tous les Raoul, en commençant par Raoul Djato, qui est un digne fils justement de l'arrondissement de Doumentan. Je voudrais souhaiter une bonne fête également à Raoul Ngoufo, qui est technico-artistique du côté de Canal 2 International. C'est un plus Raoul Milo, cette fois-ci. Journaliste. Journaliste aussi bien connu au Cameroun.
Merci Jean-Jacques. Et ce matin, nous allons commencer la revue de presse avec le quotidien Émergence. C'est pratiquement la suite du débat que nous avions ouvert hier. Il parlait justement de la double nationalité. Le gouvernement avait-il peur? Le gouvernement craignait-il, redoutait-il cette double nationalité? Le quotidien Émergence ouvre un débat ce matin en proposant les interventions de pas moins de 13 experts, chacun donnant son point de vue sur cette question justement qui a pris de l'ampleur après la tenue ici à Yaoundé du forum de la diaspora FODIAS 2017. Pourquoi la double nationalité fait peur au régime? 13 experts avec des avis bien évidemment divergents interviennent dans les colonnes justement du quotidien Émergence ce matin pour essayer de comprendre l'attitude du gouvernement après pratiquement parole donnée pour étude par le chef de l'État en 2009 aux représentants de la diaspora lors d'une rencontre du côté de la France. On n'a pas beaucoup évolué, c'est cette